Madame, Messieurs, c'est l'heure de l'actualité sur DRTV HD Pointe-Noire. Nous sommes mercredi 19 octobre 2022. Deux titres font la une de l'actualité de ce journal. Deux enfants abandonnés par leur mère auprès de son amant. Puis nous irons à Dolisie dans le département du Niari pour parler de la désinfection et désinsectisation des établissements scolaires. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Deux enfants de sexe opposé, dont Ryan, le garçon âgé d'environ 2 ans et demi, et Benicia, une fille d'une année, sont depuis 2 semaines abandonnés par leur mère auprès de Aldrich Massala, son amant au quartier Timamba à Pointe-Noire. Merveille, mère biologique de ces enfants, est dans la nature sans se soucier de sa progéniture. L'histoire entre Merveille, dont nous n'avons aucune image, et Aldrich Massala, congolais d'une trentaine révolue, remonte de 4 mois. Les deux ont fait connaissance dans un dancing bar de Ngoyo lorsque Aldrich, boulanger de par sa formation professionnelle, revenait de son job. Les jours suivants, de façon isolée, Merveille a présenté tour à tour ses enfants à son prétendant, lequel a accepté de vivre avec pour former une famille car lui-même n'ayant biologiquement aucun enfant. Après la déserte du foyer de Merveille, Aldrich a gardé espoir 15 jours durant, attendant le retour de sa dulcinée. La difficulté étant présente, Aldrich, au service de ses enfants, ne pouvait plus aller à son boulot. De là, il a épuisé sa petite économie, ce qui a valu sa présence ce mardi 18 octobre 2022 au service social de Lumumba. Brigitte Bakomba, assistante sociale. Je l'ai trouvé au bureau avec ses 2 enfants, alors je lui ai posé la question, qu'est-ce qui vous emmène? C'est là où il va me dire qu'il a trouvé une copine dans un bar, il s'est intéressé à la copine. Et la copine lui a bien dit que j'ai 2 enfants. Le monsieur lui a répondu qu'il n'y a pas de problème, ce sont mes enfants, on peut faire route ensemble. Et je dirais à toutes sortes de femmes qui se comportent ainsi, de changer de comportement parce qu'il y a beaucoup de femmes qui cherchent à avoir des enfants qui n'arrivent pas à avoir des enfants et elle qui a déjà eu ses 2 enfants, il doit prendre soin de ses enfants. Bien avant, Aldrich Massala a tenté en vain une insertion sociale de ses enfants auprès de ses parents au quartier Kwiku en attendant le retour de leur mère. Les 2 enfants ont été par la suite conduits au centre social Jean Baba. À quelques 20 km à l'est de Pointe-Noire est situé le village Liambou. Ce patrimoine foncier appartient bel et bien à la famille Tchingassi, laquelle revendique ses terres en faisant une mise au point à travers Émile Jean-Marie Luemba, mandataire de la dite famille. Je ne sais vraiment pas si les principes de l'État sont respectés par certains citoyens. C'est bien l'État qui m'a remis les dossiers relatifs à notre propriété. Mais ici, à Liambou, n'importe quel terrien fait ce qui lui vient à l'esprit. C'est bien dommage. Le ministre en charge du cadastre maîtrise bien la situation des terres de Liambou. C'est bien lui qui a signé nos documents de propriété. L'État ne peut pas ça comme un dossier. Conformément à la loi numéro 21-2018 du 13 juin 2018 fixant les règles d'occupation et d'acquisition des terres et terrains en République du Congo, la famille Tchingassi dispose de toute documentation liée à sa légitimité. Celui qui est le mandataire, c'est lui qui a tous les papiers, l'arrêté, le décret présidentiel, le droit foncier coutumier à son nom. Celui qui est le mandataire, il n'a rien touché. Jusqu'à nos jours, il n'a jamais touché même un franc. C'est toujours les imposteurs qui touchent. Si le pauvre veut payer, il n'a qu'à prendre l'argent, il n'a qu'à remettre au séquestre, comme nous avons demandé au tribunal. Pour M. Ngamaba, au niveau du tribunal, il y a eu une ordonnance qui était sortie à l'encontre de M. Ngamaba pour l'arrêt des travaux. Mais il n'a pas respecté cette ordonnance-là. Le voilà acheminé ses travaux et du coup on entend qu'ils sont allés faire inaugurer les cimetières, alors que ce n'est pas bon. Une situation qui relance le dossier des litiges fonciers dans plusieurs localités du littoral en République du Congo. Les écoles privées et publiques de la ville de Dolisie sont en cours de désinfection et désinsectisation conformément à l'accord entre les directeurs départementaux de la santé et de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation.
L'opération a été officiellement lancée au complexe scolaire Fondation Inspecteur Kisangou par le préfet du département du Niari, Frédéric Baron-Bouzok, dimanche 16 octobre 2022. Habillé en tenue d'hygiène, le préfet du Niari a montré l'exemple d'un administrateur qui doit tout aussi être sur le terrain. Le CEG de l'unité, les écoles primaires Gaïa et 13 février 1971, ainsi que les lycées Victor Justin Satou et Simon-Pierre Kikungango ont bénéficié de cette opération. Une opération permettant aux apprenants et enseignants de démarrer l'année scolaire dans des conditions hygiéniques. La prévention demeure un des grands piliers de la santé. Le ministre Moukouki nous a prescrit de manière tout à fait ferme l'accélération de la mise en œuvre des soins de santé primaires dans nos départements. Et comme vous le savez, le premier point dans le cadre de la santé, c'est la prévention. Et les soins de santé primaires, c'est avant tout la prévention. Tenant compte du fait que les écoles sont restées longtemps fermées et qu'il y a des micro-organismes qui se sont développés dans ces écoles, il était important que nous puissions désinfecter ces salles de classe, mais aussi désinsectiser pour que nous puissions garantir la santé de nos enfants. Véritable satisfaction du préfet du département du Niari. C'est une satisfaction. C'est une initiative du directeur départemental des soins et services de santé en collaboration avec ceux des enseignements. Ils ont pensé que nous devrions désinfecter les établissements scolaires parce que nous avons fait près de 3 mois sans que les enfants soient dans ces classes-là. Cette opération va s'étendre jusqu'à l'intérieur du département du Niari. Les travaux de la consultation départementale du Kouilou, inscrits dans le cadre des États généraux de l'éducation nationale, de la formation et de la recherche, ont été lancés ce jeudi 13 octobre 2022 par le préfet du département du Kouilou, Paul Adondibouilou. Ces retrouvailles ayant connu la participation d'Albert Malonga, directeur de cabinet du haut-commissaire à l'organisation des États généraux de l'éducation nationale, de la formation et de la recherche, ainsi que d'autres cadres de l'enseignement, visent à trouver des approches nouvelles au profit de l'amélioration du système éducatif congolais. 2 temps forts ont constitué la toile de fond de la cérémonie. Le mot de bienvenue du sous-préfet de Luango, Alphonse Koutana, puis le discours de lancement des travaux du préfet du Kouilou. La présente consultation dans notre département a pour objectif de permettre à chacun de contribuer à la réflexion nationale tout en relevant les spécificités locales en vue de l'amélioration et du renouveau de l'environnement éducatif départemental et partant national. Comme le révèle l'analyse de la situation faite dans le cadre du plan de développement local du Kouilou, plusieurs mots minent le système éducatif du Kouilou, dont la symétrie de la carte scolaire, le déficit quantitatif et qualitatif du personnel, aussi bien enseignant, administratif que d'encadrement, notamment des inspecteurs, le sous-équipement des établissements existants, ainsi que le manque de financement adéquat. Il s'agira donc au cours de nos travaux de répondre à 2 questions essentielles, à savoir pourquoi les problèmes de notre système éducatif perdurent-ils? Que faut-il faire pour les résoudre durablement? Cette consultation départementale vise à recueillir les besoins réels exprimés par les communautés éducatives ainsi que les parties prenantes de chaque département. C'est devant les acteurs de l'éducation, les officiels du département de Pointe-Noire, qu'Alexandre Honoré Paccard a ouvert ce jeudi 13 octobre 2022 les consultations départementales sur la réforme du système éducatif dans la salle du 28 novembre 1958. Au chronogramme de la cérémonie, l'allocution du chef de la délégation, Christian Grégoire Efouma, mettant en exergue les objectifs des consultations départementales. 13 septembre 2022, 13 octobre 2022, voici 30 jours
jour pour jour, qu'ont été lancés officiellement à Brazzaville, au Palais des Congrès, les États généraux de l'éducation nationale, de la formation et de la recherche par Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso, sous le leadership affirmé de son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, qui, dans son projet de société « Allons plus loin ensemble », consacre une place cardinale à la formation du capital humain. Ouvrant les travaux, Alexandre Honoré Paccard a exhorté les participants à ces assises à plus de responsabilités. Il s'agit de mobiliser les acteurs du système éducatif de manière inclusive et participative, de même que la société civile, les confessions religieuses, les associations d'élèves et étudiants, les partenaires sociaux, en vue de diagnostiquer le système et d'envisager les solutions appropriées pour accéder à une éducation de qualité. C'est ainsi que les États ne ménagent aucun effort pour se doter d'un système éducatif performant. Comme chacun le sait, la situation de notre système éducatif reste à plus d'un titre préoccupante en dépit de plusieurs avancées significatives. Parmi les grands résultats attendus des États généraux, il y a la rédaction d'une loi de programmation qui va prendre en compte tous les besoins exprimés dans tous les départements et les budgétiser de sorte que les problèmes soient résolus grâce au caractère contraignant de cette loi. Sur ce, je déclare ouvertes les consultations départementales de Pointe-Noire jeudi et je vous remercie. Pilier du projet de société du président Denis Sassou Nguesso, la réforme du système éducatif devient une préoccupation nationale pour jeter les bases de la nouvelle école au Congo. C'est sur la thématique de la pêche illicite non réglementée que s'est tenu en haute mer congolaise à Pointe-Noire l'exercice Grand African Nemo 2022, jeudi 13 octobre. À cet effet, le patrouilleur P201 de la Marine nationale a permis aux acteurs de sécurisation de faire un acte de simulation. Exercice matérialisé par le redoublement d'efforts des marins en phase de démonstration de riposte navale face aux menaces des eaux continentales et du golfe de Guinée. C'est finalement après 4 heures d'exercice militaire que le patrouilleur P201 de la Marine nationale a accosté au quai D du port autonome de Pointe-Noire. Un exercice ayant donné l'occasion aux marins congolais et leurs partenaires opérant dans l'action de l'État en mer et dans les eaux continentales de booster leur capacité opérationnelle dans le golfe de Guinée. Le concept de l'action de l'État en mer et dans les eaux continentales a été développé au Congo parce que l'État, notre État, a reconnu que la mer, y compris les eaux continentales, constitue une richesse et qu'il faut la préserver, il faut la sauvegarder, il faut la protéger. Et donc, dans ce cadre-là, on a mis en place ce qu'on appelle le comité interministériel de l'action de l'État en mer et dans les eaux continentale. Et ce concept n'est autre que la mise en commun de tous les moyens de l'État qui ont des prérogatives en mer, sur fleuves, sur lacs, les cours d'eau, etc. C'est une opportunité de partage pour les différentes marines ayant participé à cet exercice. Nous ne pouvons avoir qu'une appréciation très positive, étant entendu que chaque fois que nous avons des exercices, chaque fois que nous avons demandé à nos compagnons des différentes administrations de se retrouver pour que nous parlions des sujets d'intérêt commun qui concernent la sécurité et la sûreté maritime, tant particulièrement en mer ou fleuve, ils ont toujours répondu présent. Et pour nous, c'est une sacrée aubaine qu'au niveau de notre État, de notre gouvernement, qu'on ait créé des facilités pour que les différents cadres des différentes administrations puissent se retrouver régulièrement, échanger et proposer une démarche qui permette au gouvernement d'assumer pleinement sa responsabilité dans le cadre de la sécurité et la sûreté
de notre domaine maritime et dans les eaux continentales. Et pour nous, c'est une bonne plateforme et qu'on espère la rendre assez pérenne pour le bien du plus grand nombre. On rappelle, cet exercice tenu dans la zone militaire de défense numéro 1 s'est soldé par une mise au point en présence des autorités politico-administratives de Pointe-Noire et du Kouilou.